Le retour de Secret Story serait un prank. Bastos a une fois de plus parlé de Vivi et crash sur Aja. Et d'ailleurs, en parlant de ça, Samzira serait malade. Je vous raconte tout maintenant. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur votre nouvelle émission Mix the Tea, émission qui revient sur les actualités, people et télé-réalité. Aujourd'hui, le programme est chargé, mais la vidéo risque d'être à peine plus courte parce qu'il n'y a pas énormément de magnéto comparé aux autres fois. Je ne tarde pas à vous raconter toutes les actualités. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour aider à faire développer l'émission, et moi je vous retrouve après le générique. Nous commençons l'émission comme chaque semaine avec une petite mise au point. Je voulais vous remercier pour tous les messages que vous m'avez envoyés cette semaine, notamment sur mon compte Instagram où je vous ai expliqué que j'étais sur une semaine de rush en perso et en pro. Vous avez été ultra indulgents et indulgentes avec moi, vous m'avez beaucoup soutenu, donc je tenais à vous remercier pour ça. C'est vrai qu'on ne se rend pas forcément compte de l'impact de la place d'une communauté auprès justement d'un créateur de contenu, mais vous m'avez vraiment motivé toute la semaine à accomplir mes tâches, à réussir à publier mes contenus en temps et en heure, toujours en gardant une qualité impeccable, donc je vous remercie du fond du cœur pour ça. Ce qui m'emmène d'ailleurs à un autre point, je ne sais pas si vous avez suivi, j'ai donc décidé de réouvrir le compte Rudy Koppel Actualité sur Instagram parce qu'il y a beaucoup de gens qui trouvaient dommage que je publie mes réels actus sur mon compte principal Instagram où il y a du lifestyle, où il y a ma vie, etc. Donc je me suis dit, ok, vous avez gagné, je réouvre le compte actu, je vous mettrai les deux liens en barre d'infos et suivant ce que vous voulez suivre, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Également, la semaine prochaine, début de semaine, il risque d'y avoir peu, voire pas de live du tout parce que je serai tout seul à la maison, je vais devoir m'occuper de tous les animaux, d'absolument tout ce qui concerne le perso. Elliot n'est pas là, il va se faire opérer, rien de grave, ne vous inquiétez pas, juste ce n'est pas à moi d'expliquer ce qu'il va faire, donc si un jour il décide d'en parler sur les réseaux sociaux, il a totalement le droit et c'est son choix, mais je ne parlerai pas à sa place. Enfin, je le précise aussi, cette émission risque d'être à peine plus courte que celle de la semaine dernière, mais à chaque fois que je dis ça, on se retrouve avec des émissions d'1h30. Je vous rappelle que maintenant, MTT a pour objectif d'atteindre 1h à 1h15. Quand il en fait un petit peu plus, tant mieux pour vous, finalement. Oh, et d'ailleurs, je voulais vous dire merci aussi pour toutes les personnes qui trouvent que mon montage s'est simplifié, qu'on retrouve vraiment une authenticité qu'on avait un petit peu perdue avec tout ce qui était dynamisme, les mots, les machins, les bidules. C'est vrai que je tends de plus en plus à vous refaire tout simplement une émission un peu podcast, j'ai envie de dire, mais beaucoup plus chill à regarder avec moins de zoom, etc. et beaucoup plus authentique. Je garde évidemment le dynamisme dans les introductions pour vous faire rentrer dans l'émission, mais une fois qu'on est à l'intérieur, c'est vrai qu'on a de moins en moins ce côté patati, patata, tatatatata, tout explose. Parfois j'ai quand même envie, j'ai des petits pics de créativité, mais c'est vrai qu'en ce moment, j'en ai pas beaucoup et du coup je préfère vous faire un contenu authentique. Voilà pour la mise au point les amis, nous allons penser aux stories de la semaine, elles sont 4 cette semaine. Vous allez voir, on a beaucoup de réponses à des questions qu'on se posait depuis maintenant quelques temps, j'espère que ça vous plaira. C'est parti, jingle. Je commence les stories de la semaine par vous parler de Ilona. Ilona Goss a donné des nouvelles par rapport à son combat avec Julien Bert, combat qu'on a énormément mis en avant sur les réseaux sociaux au moment où elle avait tout révélé. Et bien justement, dans une de ses dernières vidéos YouTube où elle est en train de trier un petit peu ses habits, elle donne des nouvelles par rapport à Julien Bert. Est-ce que Julien Bert l'aurait remboursé? Est-ce que les choses avancent? Je vous rappelle qu'il lui devrait énormément d'argent, il y a des procès qui sont en cours, etc. Et bien Ilona a répondu à cette question. J'ai pu prendre le magnéto sur le compte du blogueur DumpFR. Je vous laisse écouter ça. Là, il me faut rire, tu sais, des fois il marque ouais, il dit qu'elle est fauchée, t'as vu tout ce qu'elle... J'ai jamais dit qu'elle était fauchée, hein. J'ai jamais dit ça, j'ai dit qu'on m'avait volé de l'argent. J'ai pas dit que moi j'en ai gagné plus. J'en gagne de l'argent, je travaille, j'ai des grosses dettes, mais si j'avais pas ces dettes, l'argent que je gagne, il me suffirait, putain. Mais sauf que je paye mes dettes avec, mais j'arrive très bien à vivre, j'ai pas besoin de... Enfin, ça va. Mais c'est pas grave. C'est comme ça, hein. J'ai bien profité. J'ai bien merdé. Mais j'avoue que si j'avais été mieux entourée, mieux conseillée, à l'heure d'aujourd'hui, je pourrais peut-être même dire que
Ah, je suis riche, mais je pourrais... Tu vois ce que je veux te dire? Parce que je continue à gagner très bien ma vie, mais je m'en sers pour payer mes dettes. Et ça fait des dettes énormes parce que ce que je gagnais à l'époque, je le gagne plus. Et je paye des dettes d'impôts sur ce que je gagnais à l'époque. Sauf que si tu le gagnes plus, c'est difficile de le payer. Et heureusement que je continue à gagner de l'argent. Parce que ceux qui ont mes dettes et qui gagnent plus rien, là par contre, c'est problématique. Comme vous l'aurez donc compris, on n'aurait pas plus de nouvelles par rapport à ça. Ilona continuerait de payer des dettes qui devraient même pas être à elle d'être payées. Julien Bert de son côté se fait très discret sur les réseaux sociaux, même si nous avons pu remarquer un retour dernièrement. C'est quelque chose qui a fait réagir les internautes. Je vous demanderai à vous, ma communauté, qu'est-ce que vous en pensez? Mélanie Dedigama a fait beaucoup parler ces derniers temps. Je vous ai expliqué la semaine dernière qu'elle était au milieu d'un buzz, un buzz qui n'avait pas vraiment lieu d'être, dans le sens où on lui reprochait en fait d'utiliser les réseaux sociaux pour buzzer sur le fait qu'il y a des chats qui ont besoin de nourriture, qui ont besoin d'aide à Dubaï, etc. Mélanie a toujours été nourrir ses chats, elle nous montre des vidéos chaque semaine et cette semaine elle a fait une découverte en allant au parc justement, en nourrissant les chats. Elle est tombée sur un petit chaton, un nouveau bébé, quelque chose qui l'a énormément touché et peiné parce que j'ai vu beaucoup de gens commenter ce que je vous ai dit la semaine dernière en me disant oui, c'est bien qu'elle nourrisse, mais il ne faudrait pas trop le faire, etc. etc. Le message de Mélanie n'est pas d'aller nourrir les chats. Le message que Mélanie essaye de faire passer, c'est qu'il faut stériliser ces animaux et arrêter de les abandonner. Je vais vous laisser avec un magnéto qui peut peut-être vous toucher. Si vous êtes sensible, n'hésitez pas à le passer, je crois qu'il dure 2 minutes. Et je pense que le message à l'intérieur est très intéressant et très important. J'ai coupé la partie où elle est vraiment énervée, mais je tiens à le mettre en avant et je pense que j'en parlerai très souvent de Mélanie parce que ce qu'elle fait est un combat qui doit être mis en avant. Je vous laisse regarder. Ah purée, je peux pleurer, pourquoi? Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Bonjour toi. Pourquoi tu tombes sur ma route? J'ai l'impression qu'il n'y a qu'à moi que ça arrive des trucs comme ça. Et le problème, c'est que c'est comme tous les autres chats du parc au début. Ils veulent pas trop qu'on les approche. Tu veux bien me laisser te toucher? Tu veux pas? D'accord. Je peux vraiment pleurer. Qu'est-ce que t'es chou. Oh, j'adore. Mais dis donc, ça va? Bah ouais. Oh, t'es tellement chou. Je le tiens là très fort par le cou pour pas qu'il s'échappe. Je l'ai pris, mais évidemment je l'ai pris. Je vous jure, je peux pas adopter toute la terre chez moi. Il y a des gens certainement qui vont m'insulter pour ça. Mais je peux pas. Vraiment, je dois penser aussi au bonheur de mes propres animaux. J'en ai adopté 2 en même pas à l'espace de 6 mois. Je peux pas faire ça. Que Dieu me pardonne. Je peux pleurer. Voilà, je l'ai mis là pour le moment, le temps de trouver une solution. Je vous tiens au courant. Il est là, mon petit poussin. Il est dans mon jardin. Tout va bien. Je suis en train de lui faire une toute petite caisse à chat là, parce qu'il est dans une petite cabane. Vraiment, je suis hors de moi. Je vous le dis, je suis hors de moi. Stérilisez vos animaux, bordel de merde. Ça me ronge de l'intérieur. Ça me ronge, si vous saviez. Regardez-moi, on dirait une folle, mais je suis à bout. Je suis tellement à bout de nerfs. Vraiment, je suis à bout de nerfs. Voilà, je suis vraiment à bout de nerfs. Je pourrais vous couper les couilles là, ceux qui font genre ils ont des couilles. Si vous avez des couilles, stérilisez vos animaux. Prenez-en soin. J'essaie de pas lui éclairer les yeux. Et là, j'ai mis la litière. Vous voyez, c'est petit, donc voilà. On attend de trouver une solution. Je suis pas à côté de chez moi, là, je sais pas, il est 21h. J'ai trouvé, mon pote, il va venir le chercher, il va récupérer le chaton. Je vais lui acheter des croquettes, la pâtée, etc. Et je vais lui faire un stock à lui. Vu que je suis hyper contente qu'il me le prenne, enfin bref. Donc j'ai pris ça, ça et ça. En attendant qu'il est chez le bébé demain matin. Enfin voilà. Ne me jugez pas, je fais comme je peux. Je suis en train de préparer les affaires. Donc là, il y a les croquettes, la pâtée, là, une petite caisse, le vieux arbre à chat de Loulou et Asina. C'est mieux que rien en attendant. La litière, j'ai pris des gros grains parce que sinon, ils se les enfilent dans le nez, les coquins. Et je vais lui donner ça qui est tout neuf, que j'adore. Donc voilà, je vais lui donner ça. Et là, la caisse de transport de Mama, où je lui ai mis un petit plaid à l'intérieur. Comme ça, il va pouvoir laisser la caisse chez lui. Et lui va pouvoir se sentir en sécurité jusqu'à qu'il s'adapte. Et s'il vous plaît, je vous demande, stérilisez vos animaux. Stérilisez vos animaux. Quand vous prenez un animal, ne l'abandonnez pas. Prenez-en soin, je vous en supplie. C'est tellement simple pourtant. Est-ce que vous abandonneriez vos enfants? C'est la même chose.
exactement la même chose. Il est si petit. Est-ce que c'est normal que ce soit des gens comme moi qui doivent vivre de ce genre de choses? Bref, voilà. J'espère que toutes mes vidéos, vous comprendrez que ce sera pour vous faire prendre conscience. Voilà, on fait une petite vidéo. Voilà, t'es bien calé ici. Elle a l'air confort, hein. Mélanie, c'est déjà tout ce que je pense par rapport à ça, je l'ai déjà dit plus d'une fois, et je trouve qu'elle mène des combats qui sont vraiment beaux, et il y a malheureusement trop peu de lumière sur ça, et il en faudrait beaucoup plus. Bravo Mélanie. J'ai vu ça passer il y a quelques temps, j'avais pas envie d'en parler dans MTT parce que je me suis dit qu'il y avait déjà beaucoup de blogueurs qui s'étaient emparés de ce magnéto et qui s'étaient emparés de ce moment de live qui allait justement faire parler. Je vous parle ici de Lenutsa qui est appelée Lena. C'est quelque chose qui a beaucoup fait réagir les internautes. Je ne suis malheureusement pas en position de pouvoir dire les termes qui doivent être dits. Par contre, je suis effectivement pas du tout d'accord avec la prise de parole qu'elle a eue. Vous m'avez demandé de la mettre en avant dans MTT pour justement avoir un petit débat dans les commentaires. Donc, je vais vous laisser la parole pour le coup dans les commentaires concernant Lena. N'hésitez pas à écrire Lena dans votre commentaire que je puisse le retrouver facilement avec l'outil recherche des commentaires. Elle a tenu des propos qui sont personnellement, je trouve, très dérangeants. Elle ne voit pas le problème. Dans son chat Twitch, dans son chat TikTok, pardon, il y avait des personnes qui comprenaient ce qu'elle disait. Moi, je trouve que c'est très dérangeant quand on sait toutes les discriminations qu'on peut avoir par rapport justement au sujet qui va être mis en avant. Je suis désolé, j'ai pas forcément envie de dire des termes parce qu'on peut faire des montages coupés et de moi et me faire passer pour quelqu'un que je suis pas. Par contre, je le dis, ce que Lena a dit pour moi est choquant. J'attendrai d'avoir votre avis dans les commentaires. Écoutez. Juste avoir sentir une espèce de discrimination, je peux le comprendre. Mais de là, tout de suite, à faire une loi contre ça, je sais pas quoi, mais justement, vous pensez pas qu'il y a d'autres chats à fouetter, des choses un peu plus importantes? Parce que je sais que j'ai vu, je suis en train de faire tous les sujets débat. Oh là là, je vais pas me faire des amis ce soir. Mais j'ai vu qu'il y avait eu un scandale je crois une ou un hôtesse de l'air qui du coup s'est pris la tête avec sa compagnie parce que du coup il avait une coupe afro, ou elle avait une coupe afro, et on lui a demandé de tirer ses cheveux. Et genre en gros elle a fait scandale en mode bah non, vous êtes contre mes cheveux, etc. Excusez-moi, juste qu'on se le dise. Est-ce que vous avez déjà vu une hôtesse de l'air avec les cheveux lâchés ou avec les mèches devant les yeux ou peu importe? Peu importe ta nature de cheveux, est-ce que vous avez déjà vu ça? Non. Quand tu es hôtesse de l'air, t'as les cheveux tirés à 4 épingles, et c'est comme ça. Donc je comprends pas en fait, il y a un moment donné, il faut arrêter tout le temps de dire mais il y a un problème, il y a un problème. Et pourtant, encore une fois, je le répète, je suis la meuf la plus tolérante de la Terre. Mais il y a juste être tolérant et être con. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de l'extrême gauche. Parce que un extrême gauche, justement, il dirait « Ah bah alors si, parce que tu te rends pas compte !» Si, on se rend bien compte. Mais là, en l'occurrence, sur ce sujet-là, c'est complètement débile. Parce que ses collègues de travail sont sûrement, justement, tirés à 4 épingles. Moi, demain, je vais être hôtesse de l'air, je peux pas bosser comme ça. Et pourtant, j'ai pas une coupe afro ou je sais pas quoi. Non, je serais obligée de bosser comme ça, avec un petit chignon bas, machin. Et si je bosse chez Emirates, eh ben, j'aurai mon petit foulard. C'est tout, en fait. Il faut aussi respecter les règles des sociétés. Et enfin, je termine les stories de la semaine avec Maeva Genam et ses mésaventures. Maeva Genam a fait appel à des ouvriers afin qu'ils viennent installer des lumières chez elle autour de sa télé et c'est quelque chose qui s'est très mal passé. Je vais vous laisser écouter. Maeva menace ses ouvriers parce que ceux-ci ont fait un petit oubli en installant les lumières. Je vous laisse regarder. J'ai pris cette story sur le compte Le Média TVR sur Instagram qui reprend énormément d'actualités télé-réalité. Si ça vous intéresse, écoutez. Elle menace le patron. Je les déteste, je les hais. C'est des voleurs, des arnaqueurs, je les déteste. Ils m'ont pas fait de bouton pour éteindre, ça s'éteint pas. Ça ne s'éteint pas, je l'appelle, il me répond pas au téléphone. Mais sur la tête de ma mère, je vais aller à son bureau. Je vais lui retourner le bureau. Voilà, j'étais de bonne humeur, il me met de mauvaise humeur pour dormir. C'est pas possible. Ceux qui m'ont fait, la décoratrice. Il y a le bouton, ça s'allume, ça s'éteint. Là, vous savez, ils ont fait quoi? Derrière le panel, impossible. Mais la tête de ma mère, je suis capable de prendre un couteau, de le crever pour que ça s'éteigne. Je peux plus les gens. Mais regardez, ça s'éteint pas. C'est derrière les panels. Normalement, moi je croyais que c'était le bouton là. Il était en train de régler le bouton. Il m'avait dit c'est ça. Et ce mur là, vous voyez ceux qui m'ont fait ça. J'appuie, ça s'éteint. Et là, vous savez c'est où? Vous savez c'est où? C'est dans les panels. C'est dans les panels. Je peux pas l'éteindre. Et ils ont fait exprès de rien me dire. Ils le savaient.
Parce qu'ils touchaient cette prise, cette putain de... Ah, je peux plus, ils m'ont laissé les plastiques. Je peux plus me les voir, je peux plus ces gros voleurs. On peut pas l'éteindre. Ça, vous voyez, ça c'est la télé. Ça veut dire la prise de la LED, elle est dans les panels. Parce que ici, ils ont mis d'abord les meubles et ensuite, à la fin, ils ont mis les panels. Sale merde! Et en plus, je l'ai payé, moi, comme une bouffonne. Écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. Là, vraiment, je suis très, très énervée. Je vais aller dans son bureau, je vais lui retourner le bureau. Ça va ou pas? Mal va en... Dernière story de la semaine, rajoutez en voix off, les injonctions de la DGCCRF ne cessent de tomber et les candidats et les candidates en font les frais. Je vous parle ici de Victoria Meo qui a été épinglée par la DGCCRF. Le magnéto que vous allez entendre est tiré de sa story et a été relayé par le compte du blogueur Clash de Cassos TVR. Je n'en ai pas parlé et d'ailleurs je sais pas pourquoi parce que en vrai je raconte tout, mais en décembre en fait c'est venu hyper vite. J'ai eu un contrôle de la DGRSF, enfin vous savez le truc de contrôle des influenceurs et en fait j'étais pas la seule de ma région, du coup ils ont commencé en fait sur ma région et du coup je suis allée à un entretien et tout du coup de contrôle où en fait ils avaient plein d'infos sur moi, genre pas une pistaient mais un peu et bon bah j'étais pas plus stressée que ça parce que en fait j'ai rien à me reprocher et ils m'avaient posé plein de questions. Franchement j'avais l'impression que j'étais à un entretien de police. Ma prise était gentille quand même, franchement je suis passée avec des gens gentils et du coup là j'ai eu le compte rendu. Mais genre ils m'ont quand même mis une pression parce qu'en gros il y avait quelques trucs que j'avais oubliés, genre ils m'ont dit oui en 2020 ou en 2021 vous avez pas mentionné que votre post c'était une publicité genre sur un slide. Par exemple sur 5 slides d'une story j'avais oublié publicité sur un et du coup bah ils me l'ont dit quoi, donc ils le savaient, donc je sais pas s'ils regardent et tout, mais en tout cas voilà, faites attention à ce que vous postez si vous n'êtes pas sûr de la marque, du truc et tout. Et faites bien attention à marquer bien publicité. Bon, là, dans mon cas, je leur ai dit là, pour le coup, c'est vraiment un oubli parce que, enfin, j'ai jamais eu de problème. Et après, il n'y avait pas d'autres... Enfin, ils m'ont posé plein de questions, mais j'ai pas de problème, moi, parce que je travaille pas avec énormément de marques. Et le peu avec lesquelles je travaille, c'est des marques normales, quoi. Donc j'ai pas eu d'autres soucis. Et par contre, un truc dont on n'est pas au courant et qui m'ont reproché, c'est de pas avoir mes informations de société accessibles depuis mon profil. Sauf qu'en fait, je lui ai dit, écoutez madame, enfin, en fait, je ne suis pas au courant, personne m'a jamais dit que la loi, c'était qu'il fallait qu'il y ait ça sur notre profil. Elle m'a dit si, donc du coup, bah, ils m'ont laissé un peu de temps pour le changer. Donc là, je vais juste devoir le faire par rapport à mettre un lien sur mon profil. Donc voilà, moi, à part ça, il n'y a rien d'autre parce que je vous ai dit, il n'y a rien de problématique dans ce que je fais sur les réseaux. Mais sur le moment, ça m'a fait stresser parce qu'ils m'ont posé plein de questions et tout. Et à la fin, genre Paul m'a mis un doute, la dame, mais presque, je lui ai dit, mais quand même, pour un oubli, on va pas me sanctionner, quoi. Enfin, genre vraiment, je suis humaine, quoi. J'ai été tête en l'air. Elle m'a dit, bah, je sais pas, c'est pas à moi de voir, c'est aux gens plus haut que moi, quoi. Et j'étais en mode, oh là là, et tout. En plus, c'était tombé pile à la période de Noël, un peu au dernier moment, genre 10 jours avant, et on devait se ramener avec un dossier comme ça. Donc heureusement que ma sœur, elle a tout fait, parce que moi, j'aurais jamais réussi. Elle a réuni tous les documents et tout qu'il fallait. Il fallait tous les bilans, les trucs, tous les briefs des marques. Enfin, genre des trucs comme ça, des classeurs, quoi, à réunir. Et voilà, bon, du coup, heureusement, ma sœur, elle a tout fait, mais voilà, c'était stressant. Et du coup, je voulais vous raconter. Voilà tout le monde pour les 4 stories de la semaine pour cette émission. J'espère qu'elles ont pu vous intéresser. J'ai essayé de prendre des sujets qui sont quand même assez importants, des sujets qui sont aussi un petit peu plus légers et j'ai hâte de vous lire tout simplement dans les commentaires par rapport à tout ça. Nous allons passer au top actu, je vous le rappelle, n'oubliez pas de liker les MTT si jamais vous voulez qu'on atteigne à chaque fois 30 000 voire des fois 40 000 vues. Merci beaucoup pour les personnes qui nous regardent, même si vous n'êtes pas abonnés. J'ai vu dans les statistiques qu'il y avait 50% des personnes qui regardaient MTT qui n'étaient pas abonné à la chaîne, mais je sais que les likes aident vraiment beaucoup à le faire remonter dans les recherches et dans l'algorithme, donc si vous voulez aider, n'hésitez pas, ça prend 2 secondes, c'est gratuit. Allez, assez de bavardage, on passe au top actu avec les 5 mini actus de la semaine avant de passer au cœur actu et aux 2 gros dossiers. C'est parti, jingle.
Cette semaine, les amis, je me suis pas arrêté de boire du café. Je crois que j'ai bu un seul matcha dans la semaine. C'est pas du tout bon. Je déteste ça. Mais honnêtement, c'était beaucoup plus rapide à faire. Et comme je vous l'ai dit, j'ai couru partout. Donc j'avais besoin de petits coups de peps et de petits coups de fouet. Mais j'ai hâte d'être la semaine prochaine, d'arrêter de courir partout, de reprendre ma routine. Parce que pareil, ma skincare routine, le matin, elle est faite. Le soir, elle est totalement oubliée parce que je m'endors. Donc j'ai vraiment hâte d'être la semaine prochaine. J'ai envie de dire, ceci est votre rappel pour boire de l'eau, mais c'est pas de l'eau. Je commence le top actu avec Giuseppa. On le sait, Giuseppa est enceinte de son deuxième enfant avec Paga. Elle a récemment subi une transformation capillaire qui a été jugée radicale. Je vous raconte. On rappelle que l'arrivée de sa petite fille est prévue pour le mois de juin. En attendant, Giuseppa a décidé de changer de look. C'est quelque chose qui a suscité de l'attention et des réactions de tous les internautes. Il y a des internautes qui adorent, il y a des internautes qui aiment moins. On rappelle que Paga et Giuseppa vivent des moments qui sont compliqués dans cette deuxième grossesse. Paga était partie en tournage, donc Giuseppa a dû faire face seule à des moments qui ont été compliqués. Elle a eu une fatigue et même quelques contractions inquiétantes, je vous l'ai raconté la semaine dernière. Suite à un rendez-vous médical, les enquêteurs, les infirmiers ont constaté qu'elle a eu une perte de 13 mm de colle, donc Giuseppa a eu des conseils à suivre assez stricts, de se reposer davantage pour éviter tout risque pour sa grossesse. Elle est consciente qu'elle a besoin d'être dans le repos, mais je vous rappelle que Giuseppa est quelqu'un qui adore bouger dans tous les sens, donc elle essaye de couper la poire en deux pour préserver la santé de sa fille. Elle a décidé de prendre soin d'elle-même et avant l'accouchement, elle s'est offerte une nouvelle tête. Elle a décidé d'aller chez le coiffeur et de passer du brun au blond. Quelque chose qui a suscité pas mal de réactions. Je sais que vous aimez bien parfois quand on parle un petit peu des changements capillaires, donc j'ai décidé de mettre celui-ci en avant cette semaine. Je vous laisse regarder. Cette décision, elle a été critiquée positivement d'un côté, négativement de l'autre. En fait, c'est surtout chacun ses goûts et chacun aime ou pas. Mais l'important, c'est que Giuseppa se sente bien avec cette nouvelle couleur de cheveux. On commence léger, vous allez voir, le reste ne l'est pas beaucoup. Nous parlons ici de Ilan, une figure qui était emblématique en télé-réalité. Il a été au cœur des médias et il avait eu beaucoup d'attention sur lui à cause de nombreuses accusations. On peut rappeler toutes les accusations portées par Alix Desmoineaux ou encore le fait qu'il a promu des choses et des arnaques sur les réseaux sociaux, des placements de produits inappropriés. Il a donc eu une injonction de la DGCCRF. On rappelle que le marché des placements de produits est en déclin depuis maintenant vraiment beaucoup de temps et donc les influenceurs ont dû trouver d'autres moyens pour gagner de l'argent. Ici je vous parle notamment de TikTok et des live matchs qui sont une abomination je trouve de la part des influenceurs qui pourraient désactiver les cadeaux afin d'éviter de faire payer des personnes qui n'ont pas les moyens ou des personnes qui sont mineures et qui utilisent la carte de leurs parents. Mais bon, Ilan CTO lui adore faire des live TikTok, il continue d'en faire et malheureusement pour lui sa situation elle est devenue un petit peu compliqué. Sur son compte principal où il avait énormément de revenus, je crois qu'il disait qu'il gagnait, je sais plus le chiffre exact, j'ai peur de dire une bêtise, mais il disait qu'il gagnait quand même beaucoup de milliers d'euros. Eh bien ce compte a été suspendu par TikTok. J'ai demandé un petit peu pourquoi est-ce qu'il aurait été suspendu. On m'a expliqué que c'est parce qu'il aurait eu des propos inappropriés et que donc la plateforme aurait décidé de le ban. Pour réagir à ça, Ilan a donc eu une tentative désespérée de faire passer un message à ByteDance, qui est une entreprise chinoise, et donc il a voulu traduire un message qui était « rendez-moi mon compte » en gros, qu'il a aussi voulu dire à l'oral. C'est un magnéto qui n'est pas vraiment passé quand je l'ai montré sur ma chaîne Twitch, étant donné que c'est assez maladroit, délicat, et que je ne trouve pas que ce soit correct de faire ça. Je vous laisse écouter. Ok, attendez, je vais mettre un message pour TikTok. TikTok, rendez-moi mon compte à 2 millions, please. 抖音还给我，我的账户有200万，请求。抖音还给我，我的人就用200万，借用完，东西我哪有？
Dans mon chat Twitch, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit qu'il aurait pu faire passer son message en anglais parce qu'il y a certainement une assistance anglophone et je suis d'accord avec ça. Et surtout, c'est la manière dont j'ai l'impression qu'il se moque un petit peu de la langue et on n'a pas censé faire ça. C'est pas du tout quelque chose qui est correct. Quoi qu'il en soit, pour le moment, au moment où je vous parle, j'ai pas vraiment compris s'il a récupéré son compte ou non, étant donné qu'il en a un autre. Si jamais vous avez les réponses, mettez-les moi dans les commentaires. Pour réagir par rapport au live match TikTok et tout ça, vous savez que c'est quelque chose sur laquelle je combats énormément en incitant les mineurs à partir de ces live matchs, en faisant en sorte que personne ne dépense son argent pour ces influenceurs. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais Joe Biden a signé une loi pour les États-Unis expliquant que si TikTok n'est pas racheté par une entreprise américaine ou si il n'enlève pas tous les liens avec ByteDance, donc l'entreprise chinoise, TikTok sera interdit aux USA d'ici quelques mois. J'ai également vu que la plateforme va essayer de se défendre en imposant des codes et des choses par rapport à la liberté d'expression qui seraient donc enlevées par Joe Biden. Au moment où je vous parle, je ne sais pas trop où ça en est, nous verrons ça. On le sait, l'annonce de la grossesse de Victoria a secoué le monde des influenceurs de télé-réalité et on avait Bastos qui avait pas tardé à réagir, notamment en pleurant plus d'une fois, en montrant que c'est quelque chose qui l'avait touché et ensuite en refaisant une vidéo par-dessus et puis une autre et puis une autre. Et lors d'un live Twitch récent, il a eu, je sais pas, un changement de pensée par rapport à Victoria et à son petit ami. Il a décidé de se confier par rapport au couple Victoria et Lorraine. Il a eu une pensée qui, pour moi, encore une fois, est déplacée. Pour vous expliquer, il répondait à un commentaire qui suggérait que Bastos trouvait le compagnon de Victoria malsain et qu'il portait des jugements hâtifs. Et Bastos a dit qu'il se basait sur des déclarations que Victoria aurait elle-même faites et que par conséquent, c'est ce qui le pousserait à dire que cette relation serait malsaine. Selon ce que Bastos a dit, Victoria aurait affirmé ne plus avoir le droit de parler à ses amis masculins ni à ses ex-partenaires. Et face à tout ça, Bastos a dit, je cite, « Je pense que ce n'est pas très sain. » Fin de l'histoire. Je vous laisse écouter. Le mec de Vivi est malsain et que tu fais beaucoup de jugements hâtifs. C'est elle qui, dans un podcast, a dit mot pour mot, je n'ai plus le droit de parler à mes amis garçons, je n'ai plus le droit de parler de mes ex, je n'ai plus le droit d'un... Moi, je n'ai fait que commenter ça. On m'a dit, vas-y, tu t'en penses quoi? Bah, je pense que c'est pas très sain. Fin de l'histoire. J'insinue rien, je le dis. Ce que tu sais, pour Victoria, ne parle plus à Giuseppa et aussi à Johan. Oui, je sais que Victoria ne parle plus à Yo-Yo. Je sais que Victoria ne parle plus à Giuseppa. Je ne pense pas, honnêtement, que ce soit une attitude saine de couper complètement avec tous tes amis du monde. Genre, vraiment, je ne pense pas. Et je ne pense pas non plus, connaissant Giuseppa et connaissant Johan, que ces gens-là lui aient fait volontairement du mal ou aient essayé de l'utiliser. Je ne pense pas que Giuseppa ait déjà essayé d'utiliser Vivi. Voilà. Qu'est-ce que tu penses des jeux concours qu'il a organisés? Qu'est-ce que tu penses des cours de finance, de copy trading, machin, etc. Je vous le dis aussi. Voilà, fin de l'histoire. Je vous donne mon opinion. Vous la voulez, je vous la donne. Ceux qui la veulent pas, je vous invite cordialement à vous casser. Cette déclaration, elle a beaucoup fait parler parce qu'il y a des personnes qui disent qu'un jour, il pleure pour elle, que le lendemain, il essaye de casser du sucre sur le dos de ce couple. Il y en a encore qui disent pourquoi est-ce qu'il réagit encore à ça, pourquoi est-ce qu'il choisit ces questions et il y répond. Vous voyez ce que je veux dire? Donc moi, je vais pas encore une fois épiloguer sur Bastos et son business autour de ses ex. J'en ai fait une vidéo, je me suis fait décalquer et ici, c'est pas du tout la question. Tout ce que je veux dire, c'est que Victoria, si elle a quelque chose à dire, elle peut le dire elle-même, elle n'a pas besoin de son ex-partenaire qu'elle ne veut plus qu'il parle d'elle pour mettre ce genre de choses en avant. D'ailleurs, Vivi a parlé de sa grossesse très récemment. J'ai pu trouver le magnéto sur le compte du blogueur DumpFR, je vous laisse écouter. Est-ce que c'était un accident? Celle-là, mais on me l'a posée mais tellement de fois, mon Dieu. Non, c'était pas un accident, c'était vraiment voulu. J'en avais parlé à personne, que Lolo non plus, il en avait parlé à personne. On s'est dit c'est entre nous deux parce que vous savez les gens, c'est malgré eux, hein, genre des fois ils vont vous donner leur avis et malheureusement ils sont pas dans votre vie, donc en fait leur avis pour des décisions comme ça, il importe pas du tout. Sauf que il y a des gens, ça va un peu leur ronger le cerveau, ça va leur rentrer dans le cerveau et du coup vous allez pas prendre la décision qui est bonne pour vous s'il y a des avis des gens qui interfèrent. Les gens ils vont peut-être vous dire mais ça peut pas être méchant, hein. Ils vont peut-être vous dire oh bah attends un peu, t'es encore
encore jeune, oh bah profite, je sais pas quoi, travaille, fais de l'argent, pars en vacances. Mais si vous avez envie, faites-le en fait. Genre regardez, il y a pas de règle avec mon mec, ça fait 1 an qu'on est ensemble. On avait trop envie le début, dès le premier mois, on en parlait. Genre moi j'avais jamais dit ça d'un mec, j'avais jamais dit que je voulais avoir un enfant avec n'importe quel mec. Je voulais jamais avoir un enfant avec, enfin ça m'a jamais donné l'envie en fait. Et ce mec-là, j'ai rencontré et dans le mois qui a suivi, j'ai dit à ma pote Frédéric, je lui ai dit, lui c'est le père de mes enfants et en fait j'avais trop envie d'avoir un enfant avec ce mec, ça ne s'explique pas, genre je sais pas. Et lui trop envie aussi, alors qu'il pareil, il y avait jamais pensé avant. Et du coup, en fait c'est allé très très vite. Bon, les premiers mois je suis quand même lucide, genre les 3-4 premiers mois, enfin non, on sait jamais quoi. Enfin on sentait que c'était différent nous deux, mais on sait jamais parce qu'on est lucide. Et moi j'ai voulu un enfant dans l'année en fait. Dans tous les cas en 2024 je voulais tomber enceinte. Donc, ce n'est pas tout concernant Bastos, il a aussi cassé du sucre sur le dos de Aja après son apparition dans l'émission. C'est un magnéto qui a fait énormément réagir la communauté, notamment les agiateurs et les agiatrices, mais surtout Jinda, étant donné qu'il a eu des mots assez durs envers elle. Alors pour rappel et contexte, Bastos est allé sur Aja il y a une petite semaine, si je dis pas de bêtises. Apparemment il était très heureux d'y être, tout s'est très bien passé, et après il a eu une déclaration qui allait un petit peu dans le sens inverse. Je vous laisse écouter. En fait, Jinda, vraiment, elle pense qu'elle est sur C'est dans l'air ou sur un débat politique. Genre, il y a jamais une blague. Et dès qu'elle parle, elle est intense et un peu haineuse. Je sais pas si vous l'avez vu, mais moi, en tout cas, j'étais là et j'avais vraiment l'impression de ressentir une vibe de haine. Systématique. Alors peut-être que ouais, elle me déteste, peut-être que c'est ça le truc, mais après si elle me déteste, pourquoi elle veut faire des van dates? Voilà, ça manque un peu de second degré par rapport à un sujet qui n'est pas forcément vraiment sérieux. Alors attention, il y a quand même des sujets qui méritent d'être pris au sérieux. Faut quand même faire attention à ça. Parce que les influenceurs sont des gens qui, malgré tout, ont un certain pouvoir. Parce que même un bébé a des fans. Donc des gens qui peuvent être influençables par bébé. Et donc, il y a quand même des moments où il faut être sérieux. Et où il faut dire, attention, stop, ça, il faut absolument le dénoncer, il faut absolument le terminer. Mais ça manque de fun quand même. Il y a quelqu'un qui dit, il y a quelqu'un qui dit, Bastos, tu n'as pas compris qu'ils intellectualisent la télé-réalité. Alors, je vais essayer vraiment de prendre des pincettes pour répondre à ça, mais pour intellectualiser quoi que ce soit, il faut quand même être un petit peu un intellectuel. Je les aime bien. Ils sont mignons. Il faut quand même redescendre un petit peu. J'ai pas dit que moi j'intellectualisais quoi que ce soit, hein, dum-dum. Passons. Donc ouais, des points positifs, des petits points, un petit point négatif, un peu plus, voilà, un peu plus côté Zatis, un peu fun, sans être incapable de parler intelligemment des sujets. Et puis un petit point négatif, un peu plus Jinda, un peu trop. Frérot, tu parles quand même de télé-réalité, quoi. Genre, et intellectualiser quoi que ce soit, genre calme-toi. Je veux dire, chill. J'ai passé un bon moment. Cependant, en termes de divertissement, ça reste quand même quelque chose qui m'a jamais vraiment intéressé de ouf. Genre, je vais pas dessus et j'apprends rien. Parce que les choses qu'ils disent, je les sais déjà. À ça, nous avons Jinda qui a répondu, qui ne comprend pas pourquoi est-ce que Bastos parle de Van Date. Elle est un petit peu choquée par rapport à ça. Je vous conseille de beaucoup regarder les expressions faciales de Jinda qui en disent assez long sur son désaccord avec les propos de Bastos. Je vous laisse écouter. On me dit dans l'oreillette que Bastos aurait fait une Morgan Makeup. Voilà. Alors, faire une Morgan Makeup, pour ceux qui n'ont pas la ref, c'est venir sur le plateau d'Aja. Tout va bien, on rigole, on s'amuse, on dit bonjour, on dit au revoir, on est content d'être là. Et ensuite, on prend ses réseaux et on dit tout l'inverse. Faire une Morgan Makeup, ça veut dire ça. Du coup, je vais d'abord aller voir ce qu'il dit et on fait un update.
Jinda, vraiment, elle pense qu'elle est sur C'est dans l'air ou sur un débat politique. Genre, il y a jamais une blague. Et dès qu'elle parle, elle est intense et un peu haineuse. Je sais pas si vous l'avez vu, mais moi, en tout cas, j'étais là et j'avais vraiment l'impression de ressentir une vibe de haine. Systématique. Alors peut-être que elle me déteste, peut-être que c'est ça le truc, mais après si elle me déteste, pourquoi elle veut faire des van dates? Mais ça manque de fun quand même. Et puis un petit point négatif, un peu plus à Jinda, un peu trop... frérot, tu parles quand même de télé-réalité quoi. Genre... et intellectualiser quoi que ce soit, genre calme-toi. Je vais dire, chill. J'ai passé un bon moment. Cependant... En termes de divertissement, ça reste quand même quelque chose qui m'a jamais vraiment intéressé de ouf. Vous me direz ce que vous pensez de tout ça avec énormément de respect dans l'espace commentaire. Et je le répète, ce n'est pas parce que je ne suis pas d'accord avec les déclarations qui sont faites par Bastien que je le déteste ou que je veux le voir brûler sur un bûcher. Je fais simplement mon travail et je donne mon avis beaucoup plus que je ne l'ai jamais fait avant. Et peut-être que ça dérange, mais moi je trouve que c'est intéressant d'avoir l'avis de personnes justement sur les réseaux sociaux, dont moi. Désolé, je suis un média et je suis chroniqueur. Vous vouliez un petit update par rapport à Dubaï, par rapport aux intempéries qu'il y a eu. On rappelle qu'on est sur un paysage totalement détruit, que les habitants sont touchés, même les plus aisés de la ville. Ici, je fais un point sur les Tanti en vous parlant de Julien, qui est résident à Dubaï et qui avait partagé toutes les catastrophes que les pluies ont causées, y compris le fait que sa Ferrari de luxe d'une valeur de 500 000 € a eu justement pas mal de dommages. La réaction de Julien et Manon face à tout ceci a suscité une petite polémique chez les internautes fans de télé-réalité. On rappelle que ces récentes pluies qui se sont abattues sur Dubaï ont vraiment mis en avant des dégâts qui sont considérables chez n'importe qui vivant à Dubaï qui a été touché par les pluies. Parce que je rappelle qu'ici on parle beaucoup d'influenceurs, mais il y a aussi des écoles, il y a des enfants, il y a des familles qui sont touchées par tout ça. Ce ne sont pas les Tanti et les Garcia Tivna qui font tourner l'économie de Dubaï. Mais c'est vrai qu'ici, on parle de télé-réalité, donc je vous parle de Julien Tanti et sa famille qui ont eu une maison totalement inondée, leur propriété est endommagée. Je vous ai tout montré la semaine dernière, on a eu un gros dossier par rapport à Dubaï qui vous a énormément intéressé. Bon les gars, en tout cas, ça a fait du bien là, j'ai fait le sport, tout ça, ça m'a changé les idées. Et là, je rentre à la maison, les gars, le soleil est vraiment de sortie, le soleil is back. Je comprends pas, là il s'amuse de nous là. Là, le temps s'amuse de nous, clairement. Par contre, j'ai un autre souci. J'ai un autre souci maintenant. C'est qu'on a ouvert la voiture. On a ouvert le capot. C'est tout trempé. Tout est trempé. Donc là, les gars, je vais vous montrer ça. Tout est complètement trempé. Ouais, il y avait ça. On est en train d'ouvrir ça qui est complètement trempé. Je vous explique, en fait, il y a plein d'eau à l'intérieur. Ici, là, regardez. Tout là, il y a de l'eau à gogo. Donc, je suis obligé de laisser comme ça sécher. Et le plus compliqué dans tout ça, c'est que tout l'intérieur, le tapis en dessous, il est trempé. Et j'ai bien peur que les faisceaux électriques soient sous les tapis. Donc demain, je vais tout sécher au séchoir. Après avoir partagé tous les dégâts sur son compte Instagram, Julien a aussi expliqué sa frustration envers les autorités locales qui malheureusement n'ont pas l'air de se bouger par rapport à ça. Je vous ai expliqué que Julien et Manon avaient dit qu'ils payaient des sommes astronomiques pour justement avoir de la sécurité, mais que ici c'était un petit peu... il en manquait en fait, il n'y avait pas vraiment de mesures par rapport aux inondations, que la sécurité n'était plus vraiment présente. Mais ce qui a principalement fait réagir, c'est la réaction de Julien par rapport à sa Ferrari et la destruction qu'elle a eue. Dans plusieurs publications sur les réseaux sociaux, les Tanti ont montré les dégâts causés à la voiture et il y a eu des réactions mitigées de la part des abonnés.
Il y en a beaucoup qui ont exprimé de la sympathie envers Julien Tanti et sa famille. Ils ont dit que les pertes matérielles subies dans cette catastrophe sont quand même importantes, mais d'autres ont critiqué les réactions de Manon et Julien, les accusant d'être déconnectés de la réalité de la vie quotidienne et d'être insensibles face à la souffrance des autres. Je vais peut-être me faire l'avocat du diable, mais je pense qu'en fait, pour le coup, eux parlent de leur souffrance et leur souffrance concerne du matériel. Moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. Je suis le premier à essayer de mettre en avant par rapport à tout ce qui s'est passé à Dubaï, les autres familles, les familles qui sont pas médiatisées, les animaux aussi qui ont malheureusement succombé à tout ce qui se passe. C'est vrai que eux parlent beaucoup de matériel, mais après j'ai envie de dire que c'est malheureusement leur train-train quotidien, cette richesse, ce luxe, etc. Mais est-ce qu'ils devraient le partager? C'est ça la grande question. Je ne pense pas qu'ils devraient partager ça actuellement parce que justement, comme les internautes le disent, il y a d'autres personnes qui sont en train de souffrir, des familles qui n'ont pas forcément les mêmes moyens que Julien Tanti et sa Ferrari. Mais bon, c'est ce qu'il a décidé de mettre en avant. Je vous laisse écouter. Le gars il vient, il me change la batterie. Je suis sur le retour du sport, je reçois un message. Ça marche pas. Electricity down. Ça veut dire quoi? Donc là, il faut peut-être changer les fusibles. Pas très grave. On a peut-être un autre souci plus grave. Allez, x2 là, t'es devenu enfin. Peut-être que tout le corps électrique de la voiture, il est mort. Et donc, ça veut dire quoi? C'est grave? Donc là, c'est pas que c'est grave, c'est que c'est même pas réparable. Et vas-y, ça se jette pas la poubelle une Ferrari. Ah, tu veux dire qu'il faut refaire tous les fils de toute la voiture? Donc là, j'ai appelé. Reste positif. J'ai appelé le mec du garage où on a acheté la voiture. Comment tu l'as dit ça en anglais? Je sais pas, je me suis débrouillé, il a compris. Ouais, mais nous, on veut entendre. Ah ouais? Hello, my friend, how are you? Yes, good. And you, Julian? Yes, very good. Bro, you know, I sent the picture of my Ferrari when in the water. Yeah, I remember, yeah. And now, I listen your vocal, and me, don't start the car. No touch the car, but only dry the car. On a donc eu une énorme polémique sur les réseaux sociaux et ça met en fait en avant les différences économiques et les questions qu'il y a par rapport à ça entre les influenceurs et les autres habitants de Dubaï. Même s'il y a beaucoup de personnes qui ont exprimé une solidarité envers les Tanti, d'autres parlent quand même du fait qu'ils sont superficiels et qu'ils auraient pu s'arrêter sur d'autres détails, sur d'autres choses et aussi éprouver peut-être un peu de compassion pour les familles voisines qui souffrent tout autant de ces intempéries. Je sais qu'on m'a demandé un petit point sur ce qu'il se passait à Dubaï, j'ai décidé de le faire avec Gossip Room qui sont revenus sur la famille Tanti. Je termine avec une publication qui a fait beaucoup parler, vous me l'avez envoyé plusieurs fois. Je vous parle de Chloé Cooper et de Sébastien Pinelli. On rappelle qu'ils ont eu un enfant, il y a eu une annonce de grossesse en février 2023. Ils ont partagé publiquement leur bonheur. Cependant, on a eu une réponse récemment à une petite trend sur Instagram qui a suscité pas mal de questions par rapport à leur état civil. Un petit point si vous ne les connaissez pas, Chloé Cooper a été révélée dans les Marseillais Australia en 2018. Ensuite, elle est allée dans les Anges 12. C'est là-bas qu'elle a rencontré Sébastien Pinelli et en 2023, elle annonçait sa grossesse, enfant qu'elle n'a jamais montré sur les réseaux sociaux. Elle avait d'ailleurs expliqué pourquoi dans une émission de Sam Zira. Mais malgré tous les défis auxquels elle a dû faire face pendant sa grossesse et après, ils sont tous les deux très soudés. On rappelle qu'ils avaient eu une rupture, mais ils se sont retrouvés. Cependant, comme je vous l'ai expliqué dans une récente story Instagram, on a eu pas mal de questions parce qu'en fait, ils ont fait une réponse à une trend qui est pas mal mise en avant en ce moment. C'est en story, tu donnes des données inutiles sur toi. Et par rapport à l'état civil, Chloé et Sébastien ont écrit célibataire, quelque chose qui a énormément suscité de questions. Face à toute la confusion des abonnés, Sébastien a clarifié la situation. Il a dit qu'il avait mis célibataire parce qu'il n'y aurait pas eu une option appropriée. Ils ont dit qu'ils étaient ni mariés ni pacsés, qu'ils étaient en concubinage et qu'ici ils ont dû écrire célibataire. Alors honnêtement, je n'ai pas fait cette trend et j'aurais dû la faire pour voir si c'est vraiment toi qui choisis ce que tu écris. Si c'est toi qui choisis ce que tu écris, je trouve que c'est quand même dommage d'écrire célibataire alors que tu peux écrire en couple. T'es pas obligé d'écrire marié ou pacsé, vous voyez ce que je veux dire. Et c'est vrai que du coup, on a eu vraiment beaucoup de questions autour de ça et j'ai envie de vous dire que ça montre en fait l'importance de faire attention aux mots qu'on choisit quand on est extrêmement suivi. On a une certaine responsabilité sur les réseaux sociaux et sachant que les deux ont écrit célibataire d'un coup sans donner plus d'explications pendant un petit moment,
moment, eh bien les questions se sont posées. Alors honnêtement, je ne pense pas que Chloé et Sébastien aient fait ça pour ce que je vais vous citer maintenant. Il y a quand même une rumeur qui serait ressortie qui est de faire gonfler les statistiques en story parce que vous vous en doutez, quand un couple n'annonce rien et que d'un coup ils disent célibataire, les vues story sont énormes. D'ailleurs, même moi qui ne suis pas Sébastien, je suis allé voir, donc c'est pour vous dire. Cela montre donc aussi la nécessité de réagir rapidement dès lors où une confusion est là au sein de notre communauté, et Sébastien a su le faire. Donc non, vous inquiétez pas, ils vont très bien, ils sont toujours ensemble. Voilà tout le monde pour le top actu de cette semaine. J'espère sincèrement qu'il a pu vous intéresser. On va passer au cœur actu. On a pas mal d'actualités, elles sont assez grandes. Vous allez voir, les gros dossiers sont un peu courts, mais c'est parce que les grandes actualités du cœur actu risquent de vous faire réagir. On va commencer avec le retour de la villa, vous avez très bien compris. Donc c'est parti, jingle, je bois un coup et on commence. D'ailleurs, qui dit cœur actu dit un réel de Anéa. Je vais vous en trouver un qui est drôle pour le montage. Je vous laisse regarder. Cher impôt de France, je ne suis pas venue ici pour souffrir. Ah, ça perd les popettes. Merci d'arrêter de m'harceler, sinon j'irai me plaindre sur le plateau de Samzira. Je commence à en avoir ras-le-bol de vos lettres extrêmement violentes pour ma santé mentale. Si vous continuez sur ce ton, malheureusement, je serai dans l'obligation de m'enfuir à Dubaï avec les autres cocoricots. Bon, avec ce qui s'est passé hier, finalement, on va réfléchir à une nouvelle destination de chacal. Je veux bien aller à Saint-Barth, pourquoi pas, au chaud me dorer la poire. Par la même occasion, je m'adresse au président Monsieur Macron en personne. Sachez que je n'apprécie guère vos frasques qui s'étendent à l'international. En vous faisant plein de papouilles, au revoir et à jamais. Gros bisous bien baveux. Action. Oh, quelle belle journée de Pâques. Oh mais on m'a pris pour qui dans ce pays? Je suis pas une tarlouse moi. Hop, je vais reprendre tout de suite ça en main. Honnêtement, ces réels me font mourir de rire. Je sais qu'Anéa n'est pas beaucoup appréciée de tous, notamment en vue des changements qu'elle a effectués dans sa vie. Mais personnellement, je trouve que c'est une personnalité qui est en train de devenir de plus en plus apaisée et heureuse. Qui sommes-nous pour juger le choix des autres ? La villa des cœurs brisés est sur le point de faire son grand retour. Vous avez très bien entendu, j'étais le premier à être étonné de ça. On va avoir pas mal de changements. Je vous rappelle qu'après la villa 7, la production avait envie de tenter quelque chose de nouveau, notamment en changeant le casting et en faisant un casting entièrement anonyme. Cette tentative de casting visait à renouveler l'intérêt des spectateurs pour le programme La Villa, parce qu'apparemment les internautes en avaient marre de voir toujours les mêmes têtes. Pourtant, malgré la demande des internautes, les audiences ont été catastrophiques, frôlant les 100 000 téléspectateurs, et croyez-moi, c'était pas souvent le cas. On a également eu le départ de Lucie Mariotti qui a été annoncé et qui nous laissait comprendre que la Villa des cœurs brisés ne reviendrait donc jamais. Cependant, la production de TFX a récemment annoncé une nouvelle qui a donné beaucoup d'espoir aux fans de cette émission. Une 9e saison de la Villa des cœurs brisés serait bel et bien en préparation. Ce qui rend toute cette nouvelle excitante, c'est le choix de la production de faire revenir des grosses têtes, des noms et des têtes d'affiche qu'on connaît tous et toutes. D'après les informations qui sont sorties, on peut voir que Marois, Nicolo, Gabriel ou encore Vincent Queijo seraient au programme de cette nouvelle saison. Je vais pas vous mentir, si c'est le cas, ça va faire beaucoup d'audience, je pense. Les fans de la Villa des cœurs brisés, moi y compris parce que c'est vraiment une de mes émissions préférés, ont hâte de voir ce que ça pourrait donner et ils se sont tournés vers une source, le blogueur Aquababe, qui a commencé à partager des informations exclusives. Selon ses révélations, le tournage de cette 9e saison se déroulerait à Bali, où vit principalement Vincent Queijo et Rim, une destination qui promet de faire beaucoup parler. Les candidats devraient s'envoler sur cette île mi-mai et donc on n'a pour l'instant aucune autre information par rapport à ce futur tournage. Dans l'attente de détails par rapport à la participation et les intrigues qui viendront, parce que je pense qu'il y aura des nouveautés, des questions demeurent et moi je me demande si Lucie Mariotti serait au programme. Je pense que c'est possible, je pense qu'elle a énormément été connue pour la villa et si ce n'est pas elle, qui ce sera? Alors je vais pas vous mentir, quand j'ai vu ça passer, j'étais trop content. La Villa des cœurs brisés
Polarisé est une des émissions que je préfère regarder en télé-réalité outre les jeux parce qu'il y a tellement de psychologie derrière, il y a tellement de choses à en tirer et à apprendre. Et c'est vrai que la saison 8 était un petit peu, j'ai pas envie de dire bizarre, mais elle était un petit peu hors du temps comparée aux autres saisons. Vous me direz si vous êtes content de cette nouvelle ou non, j'attends votre avis dans les commentaires. J'ai également vu sur le plateau de Aja quand il y avait Bastos, Samzira à Nîmes, donc oui il était là, qu'ils leur ont posé des questions par rapport à la villa, lui demandant s'il pourrait y être, s'il pourrait être au casting. Bastos n'a pas vraiment répondu, il a juste dit qu'il pense que la production de TFX ne le veut pas. Il me semble qu'il y a un magnéto qui a tourné par rapport à ça, principalement sur le compte de DumpFR. Si je le retrouve, je vous le mets, je pense que les explications seront plus claires. J'ai passé l'entretien et je n'ai pas été pris. Quand tu sais, moi j'aimerais bien. C'est vrai? Mais je vais pas y aller. Tu veux pas arrêter la télé, toi, encore? Pourquoi t'aimerais bien, mais tu iras pas? Parce que on ne m'offre pas l'opportunité d'y aller. Eh ben, c'est le moment de... Moi, tu vois, justement, je te parlais tout à l'heure de partir de belle manière. Ouais. Je trouve que un programme où j'aurais eu l'occasion de, tu vois, d'ouvrir mon cœur, de partager quelque chose de plus profond et, tu vois, de plus fort. Où ça, c'est un appel. Partir sans querelle. Oui. Bon, on a vu comment ça termine avec Elissa. Ils veulent pas. Ah, tu penses que la prod ne veut pas de toi? Oui. Est-ce que c'est des candidats? C'est-à-dire qu'ils ont dit non, ils sont venus me caster. Ouais. J'ai passé l'entretien et je n'ai pas été pris. Quand? Quelle saison? Exclu. Mais là, la dernière. Mais non. Oui. Je voulais le faire. Oh, je suis dégoûté. C'est une exclu, je peux te donner. Mais alors, pardon, si t'as passé le casting, c'est qu'ils voulaient de toi. À un moment, ils ont sûrement voulu de moi. Ou alors, tu sais, je sais qu'ils ont vraiment casté énormément de monde. Oh, mais que c'est pas en Bastos pour rien. Tout le monde a été casté. Et finalement, ils ont préféré pas me prendre. Moi, je pense que c'est un candidat qui a dû leur dire s'il vient, je viens pas, ou des trucs comme ça. Non, je suis pas la vérité. C'est qui? Dis-moi. Non, attends. Je pense que c'est très possible. Voilà, c'est bon. Ah bah voilà, tout le monde. Arrêtez ça. Je pense que c'est très possible. Et je vais te dire un truc. En plus de ça, Marois, genre, me donne quand même rarement l'heure parce que je sais pas pourquoi, des histoires d'amis en commun, machin. Et là, dernièrement, elle m'a dit, viens, on va boire un verre. Je pense que soit elle a un truc à me dire, soit elle se sent mal pour quelque chose. J'en sais rien. En tout cas, c'est certainement pas elle qui a dit si Bastos vient, je viens pas. Mais je pense qu'il y a peut-être une personne juste, qui a dit là, t'es en train de chercher des excuses. Ils avaient peut-être mieux que toi, tout oui, simplement ou alors, non, c'est bah oui, possible. mais de là à dire non, mais je pense que c'est un... J'avais non, parce que la productrice au téléphone à plusieurs reprises, etc. Mais non, mais tu n'es pas le seul qu'ils ont refusé, donc tous ceux qui ont passé le casting. Donc tu vois ce que je veux dire? Oui, mais c'est vrai qu'en termes, si tu te mets à la place d'une production, un Bastos qui a eu des histoires quand même avec plein d'ex, qui a parlé de pas mal d'ex, qui a jamais véritablement su se poser, qui peut avoir des remords, qui peut avoir des regrets, ça peut être intéressant. Sauf que Bastos, une fois les émissions terminées, il clash les productions, il clash les candidats. Alors, je l'ai fait, mais je l'ai quand même très rarement fait. Si oui, mais tu l'as fait. Donc peut-être qu'ils se sont dit, au final, non, le Bastos, on va peut-être éviter. Moi, je suis persuadé. Mais non, ils savaient déjà alors. Moi, je suis plus du côté de Zatis. J'ai envisagé ça aussi, hein, mais c'était TF1, j'ai travaillé avec eux sur la bataille des clans, tout s'est bien passé. Tu vois. Voilà. Je reste sur mes notes pour vous parler de Poupette Kenza. Il y a beaucoup de choses qui sont sorties. Les réseaux sociaux sont très souvent le théâtre où les personnalités partagent toutes les séquences de leur vie. Séquences joyeuses, séquences tristes et séquences en colère. Des fois aussi même des choses intimes. Poupette Kenza est l'une des influenceuses les plus populaires en France et elle fait partie de ces pièces de théâtre. Récemment, elle a montré quelque chose sur les difficultés de son mariage avec Alan, ce qui a suscité pas mal de préoccupations auprès de ses abonnés, mais aussi de ses haters. Poupette Kenza est très connue pour partager sans aucune limite sa vie sur les réseaux sociaux et elle est actuellement au cœur d'une controverse en raison de récentes révélations qu'elle a fait concernant son mariage avec Alan. On rappelle qu'il y a un petit moment, elle avait annoncé son intention de divorcer, ensuite elle a fait marche arrière et elle a voulu raviver un espoir avec justement Alan. Il y avait eu énormément de spéculations autour de ça, notamment de la part de blogueurs et de lanceurs d'alerte qui disaient que tout ceci avait été manigancé pour faire pas mal de vues.
Cependant, les dernières publications de Poupette Kenza laissent comprendre qu'il y aurait des tensions dans la relation et donc leur mariage serait pas si solide que ça. Depuis son retour sur les réseaux sociaux après une pause qui a été très longue, Poupette Kenza partage les hauts et les bas de sa vie conjugale avec ses abonnés et malgré le fait qu'elle ait voulu donner une seconde chance à son mariage, elle a parlé de moments de conflit qui sont assez quotidiens avec Alan. On a eu des vidéos qui montrent Alan en train de faire des crises de colère qui ont été publiées et ça met en avant que le couple serait pas vraiment sur une bonne voie. Je vais vous laisser écouter, mais avant ça, je tiens quand même à préciser que mettre en avant ce genre de vidéos sur les réseaux sociaux et pas qu'on vienne me dire c'était dans son canal, c'est privé, non, ça reste sur un réseau social, il n'y a pas besoin d'être un follower de Poupette Kenza pour rentrer dans son canal, mais je trouve qu'il n'y a pas à mettre ce genre de problème en avant sur les réseaux sociaux, mais à chaque fois que je vous ai parlé de Poupette Kenza, c'était justement pour vous dire de faire attention et que pour moi, elle était dangereuse sur les réseaux. Alors attention, ça ne veut absolument pas dire qu'il faut faire son profil psychologique comme Maëva Guénam l'avait déjà fait dans le passé. Ça sert à rien de dire de quelqu'un qu'elle est folle ou j'en sais rien. Il n'y a pas à dire ce genre de choses. Par contre, effectivement, je le répète, pour moi, Poupette Kenza est une personnalité dangereuse sur les réseaux sociaux. Je vous laisse regarder. Tape sur la porte. Vas-y, tape. Vas-y, tape. Vas-y. On va voir. Hop, sur le corps, on va voir. Allez, hop. Vas-y, casse la porte. Je te filme, hein. Je te filme. Ouh. On va voir. Poupette Kenza a aussi mentionné des incidents un peu plus graves où elle dirait que Alan aurait fait en sorte que sa fille l'insulte, donc qu'elle insulte Poupette. C'est des révélations qui ont choqué absolument tous les internautes et maintenant les internautes s'inquiètent principalement pour les enfants au milieu des crises finalement que les parents ont. Poupette Kenza et Alan tenteraient de surmonter ces défis. La communauté, elle, reste divisée quant à l'avenir de cette relation. Il y en a beaucoup qui disent que les enfants devraient faire en sorte de grandir dans un meilleur environnement. Et il y en a beaucoup qui disent que peut-être ils se battent juste pour raviver la flamme. Quoi qu'il en soit, je pense qu'il y a beaucoup trop de choses qui sont montrées sur les réseaux sociaux et qu'on n'est pas censé le faire de cette manière. Malgré tout, pour donner un petit peu d'espoir et de positivité, malgré toutes ces difficultés qui sont justement mises en lumière sur Instagram, Snapchat, on a quand même une partie de la communauté qui soutient Poupette Kenza, qui lui envoie beaucoup d'amour et beaucoup de courage et je trouve que humainement, je pense que ça peut l'aider si elle vit vraiment des périodes très compliquées comme c'est en train d'être mis en avant. Je pense que le soutien de sa communauté peut l'aider et encore une fois, je trouve que ça montre le côté humain qu'on peut retrouver à l'intérieur d'une communauté qui est soudée. Je répète ce que j'ai dit il y a quelques minutes et je le maintiens. Pour moi, la présence de Poupette Kenza sur les réseaux sociaux est un danger. Sur un autre registre, je vous parle de Madi Bursiaga qui est sous le feu des critiques après une publication vidéo sur son compte Instagram. Elle est très populaire et malgré son statut d'influenceuse, j'ai envie de dire lifestyle qui peut être beaucoup adoré par une grande partie des internautes, il y a beaucoup de gens qui s'amuse vraiment à critiquer le moindre fait et geste de Madi et aussi de Benjamin. Dernièrement, elle a posté une vidéo qui a été jugée vulgaire. Je vais vous laisser la regarder avant on fait un petit point sur elle. Elle a eu une ascension fulgurante sur le monde des réseaux sociaux. Madi est devenue une figure emblématique des réseaux sociaux. Elle partage notamment sa vie, son enfant et aussi pas mal de choses avec Benjamin Samat, son compagnon. Cependant, une dernière vidéo a fait pas mal parler. Alors par exemple à Noël, je vous rappelle qu'elle était critiquée d'avoir fait un contenu qui était mal joué. Après, elle était critiquée d'être trop vulgaire sur une photo. Et cette fois-ci, elle est trop vulgaire sur une vidéo, selon les internautes. Je vous laisse regarder.
Moi, je vous l'ai déjà dit, je trouve qu'il n'y a pas à dire ce genre de choses. Je trouve que les internautes vont trop loin et qu'en fait, ils vont chercher la moindre petite bête pour descendre les influenceurs et principalement les influenceuses, on va pas se mentir. Et Madi n'est pas vulgaire sur cette vidéo. Si elle était vulgaire sur cette vidéo, la vidéo aurait déjà sauté d'Instagram. Elle ne l'est pas et je pense qu'il faut arrêter également de rendre le corps d'une femme vulgaire. C'est peut-être ça le problème. Depuis son mariage avec Benjamin et la naissance de leur fils, Madi partage chaque moment possible et inimaginable de leur vie de famille. Moi personnellement ça me dérange, vous connaissez mon problème avec les enfants exposés sur les réseaux sociaux, mais c'est vrai que c'est cette vidéo-ci là qui a fait beaucoup de critiques. Les internautes disent que c'est inapproprié pour une mère de se montrer ainsi. Madi, comme à chaque fois, est restée silencieuse par rapport aux insultes et aux critiques et elle fait comme d'habitude, elle reste en retrait et elle ne donne aucune réponse. Les abonnés sont divisés par rapport à la pertinence de ces critiques. Il y en a beaucoup qui la soutiennent et il y en a d'autres qui disent que son contenu il est décevant comme d'habitude. Mais si les gens trouvent son contenu décevant comme d'habitude, pourquoi est-ce qu'ils continuent de la suivre ? Personnellement, le contenu de Madi et Benjamin ne m'intéresse pas et donc je ne les suis pas, tout simplement. Cette controverse et cette polémique, je trouve que ça montre encore une fois qu'il y a beaucoup de choses auxquelles sont confrontés les créateurs, mais surtout j'ai envie de dire les créatrices de contenu sur internet. Tu te montres, t'es insulté. Tu te montres trop habillé, t'es trop habillé. Tu te montres pas assez habillé, t'es pas assez habillé. Tu te montres dans telle position, t'es vulgaire. Dans une autre position, tu es trop sainte. Vous voyez ce que je veux dire? Il y aura toujours quelque chose et je sais qu'on va me dire oui mais c'est le jeu des réseaux sociaux, mais je suis vraiment pas d'accord avec ça et je pense que si on n'est juste pas d'accord avec une publication, on la swipe et on passe à autre chose. Il n'y a pas besoin de suivre quelqu'un et d'aller critiquer chaque jour ce que cette personne fait. Au début, je me disais que c'était quelque chose qui était lunaire et qui n'arrivait pas souvent. Croyez-moi, je reconnais des gens qui me suivent et qui viennent me critiquer chaque jour. Et à mon niveau, il doit y en avoir un ou deux et j'imagine même pas, du coup, si tu as 1 million d'abonnés, combien de personnes le font. Donc je ne pensais pas dire ça un jour parce qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles je ne suis pas d'accord avec Madi, notamment concernant sa fausse collaboration avec l'entreprise Brigitte Bardot ou alors ses produits AliExpress qui ont été innovants selon elle. Mais pour le coup, courage Madi, ça doit être compliqué. Mélanie ORL, qui est une ancienne figure de télé-réalité, a récemment pris la parole sur les violences qu'elle a subies lors de sa précédente relation. Je vais beaucoup rester sur mes notes. Tout ceci, je vous l'ai expliqué sur Twitch et je vous ai fait beaucoup d'enquêtes concernant Mélanie ORL. C'est un sujet qui est compliqué pour moi, donc je préfère rester sur mes notes. Nous rappelons donc qu'elle a vécu des moments difficiles et elle a partagé tout ça dans un épisode YouTube de Dr Lolo qui est animé par Laura Lempicka. Mélanie ORL a donc traversé une période très compliquée dans sa vie. Elle a voulu se confier sur son expérience pour justement aider le plus grand nombre. C'est une décision qui a été courageuse, qui est intervenue juste après le fait qu'elle se soit retirée des réseaux sociaux pendant quelques jours. Dans le témoignage que vous allez écouter partiellement, Mélanie parle des difficultés qu'elle a rencontrées dans sa relation avec son ex, sans le nommer pour préserver sa vie privée. Elle décrit la transformation soudaine de cet homme qu'elle pensait connaître, qui est passé d'une personne adorable et aimante à un agresseur violent. Mélanie donne un récit qui montre en fait qu'il faudrait essayer de passer à l'action contre les violences, que c'est important de reconnaître les signes avant-coureurs et de réagir rapidement pour se protéger. Je veux mettre un point d'honneur à dire quelque chose. Quand je parle de ce genre de sujet et que je dis que la personne a été courageuse de partir, on me prend mes mots et on me les transforme, me faisant dire que rester, c'est pas courageux, me faisant dire que rester, c'est nul, me faisant dire que rester, c'est être faible. Je n'ai jamais dit ces mots en ligne, ou si je l'ai fait, je devais être beaucoup plus jeune et ne pas avoir le recul nécessaire, mais je le dis à haute voix pour toutes les personnes qui contredisent ou qui juste, prennent mes mots et les transforment. Rester dans ce genre de relation, c'est également faire preuve de courage. Que ça soit rester ou partir dans ce genre de relation, quand on sait ce qu'on subit, c'est être courageux, courageuse. Je n'irai pas plus loin par rapport à ça, le courage de chacune des situations est totalement différente, mais je tiens à mettre un point d'honneur là-dessus parce que j'en ai un petit peu marre qu'on prenne mes mots et qu'on les transforme, me faisant passer et me faisant dire des choses que je n'ai jamais dites. Mélanie encourage quand même celles et ceux qui se trouvent dans des situations similaires à prendre une décision et à aller chercher de l'aide. Elle a partagé son expérience sur les réseaux sociaux, elle avait publiquement annoncé justement tout ce qui s'était passé et ses paroles ont touché un plus grand nombre, moi y compris. Sur Twitch aussi on a beaucoup été touchés. Je vous laisse regarder, c'est pas le même magnéto que j'ai fait passer sur Twitch. Sur Twitch il durait 4-5 minutes. Ici je vous ai pris un magnéto qui dure 1 minute sur le compte de DumpFR. J'adore vraiment son travail, regardez. Où en es-tu sentimentalement aujourd'hui?
Alors, c'est pas du tout dans mes. En fait, je suis vraiment pas une femme qui va faire une généralité. Je suis tombée sur beaucoup de cassos. J'ai eu beaucoup d'échecs amoureux. Je suis tombée sur beaucoup de cassos, mais c'est vrai qu'avec l'amour, je suis une amoureuse de l'amour et je reste hyper optimiste. Ça veut dire que positif toujours. Voilà, ça veut dire que si ça doit me tomber dessus, je vais pas me dire attends non, lui il m'a fait ça, lui il m'a fait ça, lui il m'a fait ça. Non, stop. Mais c'est vrai que là, c'est vraiment pas dans mes projets proches. D'accord. Mais c'est souvent comme ça que ça tombe. Hein. Voilà. Mais si ça me tombe dessus, je suis pas réticente. Mais en tout cas, j'ai personne dans ma vie et tu te sens bien? Je me sens bien. Je me sens bien. Ça me fait du bien d'être seule. Je suis concentrée sur mes projets. Donc là, pour l'instant, c'est pas un manque. Parfait. Voilà. Ce sera qu'un petit plus. La vie ou un gros plus. De Mélanie. De toute façon, quand t'es une femme indépendante et que, en gros, t'as tout plein de projets dans ta vie, t'as pas forcément besoin d'avoir quelqu'un à tes côtés, à part tard. Enfin, tu vois, pour le moment, on va dire, c'est... Pour le moment, je me mets pas la pression, ça viendra quand ça viendra. Mais écoute, je te le souhaite. Malgré toutes les épreuves que Mélanie a traversées, elle est optimiste par rapport à l'avenir. Elle dit qu'elle a été vraiment reconnaissante d'être sauvée à temps, qu'elle a pu essayer de se reconstruire assez rapidement et que sa communauté l'a beaucoup aidée parce qu'elle a dû montrer à sa communauté tous les jours que justement elle faisait quelque chose, qu'elle faisait en sorte de s'en sortir. Elle est très courageuse, elle est déterminée à partager du bonheur et c'est quelque chose que je voulais mettre en avant. Je trouve aussi que Laura Lempicka a été très forte de réagir à cette information parce que je pense que l'entendre de vive voix de la personne qui l'a vécu, ça doit être tellement dur et j'aimerais vraiment qu'on ait beaucoup plus de contenu sur les réseaux sociaux qui mettent en avant cette problématique, ces situations, que ça soit rester ou partir justement, je pense qu'on devrait ouvrir la parole sur ça. Je vous rappelle le numéro 3919 si jamais vous avez besoin de parler à quelqu'un, numéro gratuit, les informations seront en barre d'infos. Si j'ai oublié, mettez-moi un commentaire me le rappelant. Le youtubeur Sam Zira, qui est connu pour ses interviews avec les stars de télé-réalité et aussi son émission talk show Aja au jour d'aujourd'hui, s'est confié récemment sur un souci de santé qui est survenu pendant l'une de ses interviews. Alors on rappelle que Sam Zira est quelqu'un qui subit de l'anxiété depuis de nombreuses années maintenant et il a partagé ses inquiétudes envers sa communauté, évoquant une palpitation de veines et d'autres symptômes liés au stress. Sam Zira est une figure incontournable sur YouTube, il a près de 2 millions d'abonnés et il s'est confronté à ses problèmes d'anxiété, il a décidé d'en parler. Ses interviews et son émission l'ont propulsé sous les feux des projecteurs plus haut que jamais, mais on a également vu un côté très transparent de lui et parfois qui fait polémique. D'ailleurs, c'est vrai que dans le live avec Bastos, j'ai découvert un Sam Zira beaucoup plus transparent que je ne l'aurais jamais vu. Malgré tout le succès auquel il fait face, Sam Zira est confronté à des affaires juridiques également, comme Magali Berda, on en a parlé la semaine dernière. Le 25 avril, pendant l'une de ses interviews, Sam Zira a ressenti une palpitation dans le cou. Ça a déclenché chez lui une immense peur. Sur Instagram, il a parlé de cette situation avec ses abonnés. Il a dit qu'il était préoccupé et il s'est demandé si d'autres personnes avaient rencontré des symptômes similaires. Je vais répondre à ça et je vais dire que oui, il y a des moments où je suis très anxieux, très angoissé et il m'arrive également de sentir des palpitations dans mon cou. Ça fait extrêmement flipper, mais ça passe en quelques minutes. Il faut surtout prendre conscience de sa respiration et faire en sorte de se calmer. Et je pense que Sam Zira est vraiment sujet à l'anxiété. Malheureusement pour lui, il a dit que cet événement est de plus en plus fréquent, qu'il a d'autres symptômes comme des tics oculaires et d'autres choses qui sont tous liées au stress. Ce qu'on peut voir ici, c'est que malgré tous les succès professionnels de Sam Zira, il parle aussi des effets néfastes que le stress a sur sa santé mentale et physique, et donc il fait en sorte de sensibiliser le plus possible les autres par rapport à ces problèmes et il cherche du soutien envers ses proches quand celui-ci est nécessaire. Cette révélation a montré ses soucis de santé et en fait ça montre un aperçu assez global que les influenceurs, les créateurs de contenu peuvent avoir justement ces symptômes de stress, cette anxiété. On en entend de plus en plus parler, on entend de plus en plus de créateurs et de créatrices prendre la parole par rapport à ça. J'ai envie de faire un petit parallèle très rapide avec Léna Situation qui s'est confiée très récemment sur une interview où à l'intérieur elle parlait justement de tout le stress qu'elle a subi, etc. par rapport à sa carrière. On y reviendra dans mon émission spéciale Internet, mais je trouvais intéressant de faire un parallèle ici avec ça. Sam
partage son expérience et il encourage en fait une ouverture de conversation et un soutien mutuel par rapport aux personnes qui en auront besoin. Encore une fois, je sais que beaucoup de gens pensent que je déteste Samzira et non, je déteste personne, je déteste encore moins les personnes que je connais pas et c'est juste que parfois je suis d'accord avec certaines choses, parfois je ne le suis pas et ici j'ai juste envie d'envoyer mon soutien parce que je me sens autant compassionnel, c'est ça le mot, non? Compatif, compatissant. Bref, j'exprime autant de compassion que de reconnaissance envers ce qu'il dit et ce qu'il fait. Avant-dernière actualité du Cœur Actu, Jessica, Tivna et Thibaut Garcia sont allés un petit peu trop loin. Ce sont des figures populaires de télé-réalité. Ils sont à Dubaï, comme Julien Tanti, dont on a parlé tout à l'heure. Et récemment, ils ont suscité une polémique en partageant des détails de leur vie intime dans une nouvelle vidéo YouTube. Je vous rappelle qu'ils sont très actifs sur la plateforme depuis maintenant quelques semaines, quelques mois. Et d'ailleurs, ils avaient même partagé leurs revenus. Bref, cette fois-ci, le couple a décidé de parler de leur intimité. Ils ont répondu à des questions sur leur vie sexuelle et ça a déclenché une vague de réactions sur les réseaux sociaux. Jessica et Thibaut sont connus pour leur participation à des émissions de télé-réalité, aujourd'hui pour leur train de vie luxueux à Dubaï et récemment ils ont donc décidé de prendre la parole plus intimement dans différentes vidéos YouTube. Ici je vous parle d'une vidéo qui s'appelle Sexe, on vous dit tout et le couple dedans parle sans filtre de la gestion de leur vie après l'arrivée de leurs enfants, notamment de leur vie intime. Ils expliquent les ajustements qu'ils ont dû faire pour préserver leur intimité tout en jonglant avec les responsabilités d'être parents dans la vie quotidienne. Jessica et Thibaut ont admis que leurs moments intimes sont maintenant planifiés et limités à des endroits discrets de la maison comme le dressing ou la salle de bain. Cette révélation a été très franche sur les défis justement que peuvent éprouver les parents et c'est quelque chose qui a fait beaucoup réagir. Les opinions concernant cette vidéo ont été assez divisées. Il y en a beaucoup qui saluent une transparence et le fait que, encore une fois, on ouvre le dialogue et la parole sur un sujet qui peut être tabou. Et il y en a d'autres qui disent que les révélations du couple sont trop indiscrètes, qu'on n'a pas à partager ça sur les réseaux sociaux. Je vais réagir assez simplement et je vais vous dire que pour le coup, moi je suis pas d'accord avec le côté qui dit que c'est trop intime. Justement, je pense que c'est bien d'ouvrir la discussion par rapport à ça. Peut-être qu'il y a des jeunes parents qui peuvent être dans une situation similaire et qui se disent mais est-ce qu'on est en train de perdre toute notre libido? Comment est-ce qu'on va faire? Comment est-ce qu'on va surmonter ça si jamais c'est une épreuve pour ces jeunes parents? Et en vrai, je trouve que Jessica et Thibaut ont très bien fait d'en parler. Écoutez un magnéto de leur vidéo. Votre première fois, oh là là, ma première fois, je me rappelle comme si c'était hier. Tu t'en rappelles? De nous? Oui. Ah oui, oui, je me rappelle, bien sûr, bien sûr. Tu t'en rappelles? Mais complètement, on était chez toi, chez tes parents. Maman, on était en after. J'ai oublié de vous dire, les parents, si vous êtes sur cette vidéo, les frères, vous dégagez. Vous prenez la porte, vous cliquez sur la petite croix qui est en haut de l'écran, vous ne regardez pas, ils sont pas à savoir tout ce qui se passe dans notre vie quand même. Et tu es en train de dire sur YouTube à des millions de gens? Oui, mais c'est pas les parents, genre. Mais les parents ils s'en foutent, moi ils savent. Oui, je sais. Toi aussi, on parle normal, non? Oui, oui, c'est vrai. Non, mais on va pas raconter tout ce qu'on va raconter, peut-être ils savent pas tout, peut-être. Ah bon? Ouais, quand tu te déguisais en policier, je suis pas sûre qu'ils savent. Hein. Bah non, mais maintenant oui. Je me suis déguisé en policier. Ah ouais, c'est possible. On en revient tout à l'heure. Vous sortez les parents, vous dégagez. Ok. Du coup... Première fois, oui, bien sûr, je me rappelle, on était en after. On avait fini dans un camp de gitans. C'est ça? C'est celle-là? C'était ça, c'était ce soir-là. Et on était tombé en panne, t'avais crevé un pneu. Ah ouais. Et après on est rentré à la maison, mais ça s'est passé, ouais, c'était en after et tout, c'était trop bien. C'était vraiment trop bien. Ouais, c'était bien. Hein. Tu sais, genre, en plus on était vraiment genre copains avec trop de tentations, mais on voulait pas parce qu'on avait vraiment trop de complicité, donc on disait non, on peut pas tout gâcher, tout. Ouais, on était là, tu sais, on se plantait les ongles comme ça, en mode je veux, mais je veux pas, et puis c'était. C'est vrai. Et au final, on a fait. On a lâché. On a bien fait. Écoute, on a regardé l'année aujourd'hui, donc on a bien fait. Mais ouais, c'était sympa, c'était bien intense. En dehors de cette vie intime, le couple a également parlé de leur retour en télé-réalité, notamment dans les 50, etc. Ils ont dit qu'ils ne voulaient plus être en télé, étant donné qu'ils préfèrent privilégier leur rôle de parents et leur rôle d'entrepreneur plus que de candidat télé-réalité. Je sais pas si on voit la différence. C'est des choix qui ont encore une fois été critiqués et ont été controversés d'un autre côté. Les vidéos de Jessica et Thibaut sont toutes mises en avant pour être critiquables et personnellement je pense qu'ils savent très bien ce qu'ils font et qu'ils en jouent. Pour revenir au côté vie intime, il me semble que Jessica a répondu. J'ai retrouvé ça sur le compte du média TVR, je vous laisse écouter. Pour la vidéo YouTube qui vous plaît, je suis très contente. Voilà, on a abordé un sujet qui pour moi est tellement... Enfin, le sujet c'était le sexe dans notre couple. Après, maintenant 7 ans de relation de couple, hein, le temps passe. Je n'ai pas vraiment de tabou avec ça. J'ai pas été élevée dans une famille là où le sexe était un tabou, là où on ne pouvait pas en parler. Moi, j'ai parlé à ma mère
J'ai demandé ma contraception, etc. Enfin, j'ai toujours été élevée dans une famille hyper ouverte d'esprit. Mon mari, pareil, on parle de cul à table, voilà. Je sais pas comment c'est chez vous, mais chez nous, c'est comme ça. Il n'y a pas vraiment de gênance. On rigole ensemble, on est une famille voilà, ouverte. On est des gens simples, on a la bonne franquette. Dans les barbecues, les apéros d'été où on passe vraiment des bons moments et qu'on se prend vraiment des bons fous rires. Vraiment, on a pris des vrais fous rires. Putain, je me languis de faire des barbecues d'été quand on soit en famille. C'est trop bien. C'est vraiment des trop bons souvenirs, on profite vraiment. Donc voilà, donc pour moi, ça n'était pas vraiment un souci ou même un complexe, quoi. Oh, pas du tout. Je trouve que on est tous des humains, on est tous en couple, on a tous nos vies de couple, des relations sexuelles, etc. Donc voilà, donc nous on en parle, on en rigole et ça nous fait marrer et voilà. N'est-ce pas maman? On parle nous, hein. On n'a pas de problème avec ça. Hein. Ma mère elle regardait ma vidéo YouTube hier. Je me dis putain maman et toutes les vidéos YouTube qu'il y a, pourquoi je regarde celle-là? On me dit oh j'aime bien, moi vous me faites rigoler. Bref en tout cas merci parce que du coup voilà, ça nous fait sentir, on est comme vous, on est un couple comme tout le monde. Chez vous, comme chez nous, on est tous pareils les gars. Vous l'avez donc compris, le couple cherche à être transparent sur les défis de la parentalité et de la vie de couple. Et même si beaucoup de gens disent que c'est trop bien et qu'ils s'ouvrent justement par rapport à ce sujet, d'autres disent qu'il faudrait peut-être qu'ils se taisent. Moi, je voulais expliquer et j'attendrai votre avis dans l'espace commentaire. Je suis pas d'accord. Je trouve que c'est bien justement d'avoir ce genre de sujet mis en avant par des personnes qui sont concernées et que ça montre une fois de plus qu'on peut avoir des sujets auxquels on doit justement mettre un petit peu de lumière dessus. C'était pas français cette phrase, je la refais. Ça montre qu'on doit mettre de la lumière sur certains sujets et parfois ouvrir certaines discussions. Vous me direz ce que vous en pensez. Je termine le cœur actu avec quelque chose qui est assez inquiétant. Je vais rester sur mes notes. Je vous parle de Vanessa Lawrence, d'une vidéo récente qui a beaucoup inquiéter les internautes. Il y en a beaucoup qui pensent et qui craignent qu'elle soit en proie à des problèmes de stupéfiants. C'est une personnalité de télé-réalité qui est souvent au cœur de polémiques. Elle a d'ailleurs été récemment comparée à Loana, une autre figure médiatique qui a lutté contre l'addiction. Vanessa Lawrence était mannequin, elle l'est toujours, elle était aussi personnalité de télé-réalité et elle a récemment alimenté des préoccupations des abonnés qui la suivent et des internautes après la publication d'une vidéo qui a été jugée troublante sur les réseaux sociaux. Dans cette vidéo, elle semble être dans un état second. Il y en a beaucoup qui font des comparaisons avec Loana, une personnalité qui a aussi été épinglée plus d'une fois par rapport à des problèmes d'addiction. L'histoire de Vanessa Lawrence comprend pas mal de controverses antérieures concernant des allégations d'abus de stupéfiants et aussi parfois de violence, et elle a toujours nié les accusations. Avant d'aller plus loin, je vous laisse regarder cette fameuse vidéo. Les meufs aussi aiment bien critiquer, mais il n'y a jamais leur tête. Alors on nous appelle par tous les noms. On a le droit de lapin, ou alors on est refait de A à Z. Non, moi je suis qu'une chose en fait. Alors, j'aime beaucoup que vous pourriez savoir, voilà, comme ça. Si tu as une question, moi je vais te répondre carré en public. Voilà. C'est trop facile en privé. Aussi parce que ça, je l'ai eu pas mal. Je suis réveillée à cette heure-là, non pas parce que on fait des soirées, vous voyez, regardez, je suis dans mon lit comme tout le monde avec un petit pilou, voilà. C'est juste qu'en fait, aujourd'hui, j'ai fait des kilomètres et qu'on est arrivé à cette heure-ci pour bouchon à Paris. Tout simplement. Voilà, parce que je sais qu'il y en a qui vont se dire encore, elle est réveillée à cette heure-là. Ouais, effectivement. Ces préoccupations et ces inquiétudes restent parmi les internautes. Vous êtes d'ailleurs nombreux souvent à m'envoyer des choses et à me dire de me pencher sur le sujet. Malheureusement, je suis pas... En fait, je peux simplement partager les actualités qui sont autour de ça, mais je peux pas aller aider Vanessa Lawrence. C'est pas mon rôle. Bref, on a donc eu des publications antérieures qui montraient des épisodes incohérents et des comportements jugés préoccupants, notamment en août 2023. Vanessa partageait des messages alarmants sur les réseaux sociaux. Elle mentionnait des agressions qu'elle aurait subies et elle avait des pensées ultra confuses. Elle n'arrivait pas vraiment à parler. Déclarations qui avaient suscité des réactions parmi les internautes et qui ont alimenté des spéculations sur son bien-être mental et émotionnel. La vidéo que vous venez de voir, la vidéo récente, a renforcé ses inquiétudes. Comme vous l'avez vu, elle a du mal à articuler clairement, elle a du mal à exprimer ses pensées et à répondre aux critiques des réseaux sociaux.
Les internautes ont été très inquiets envers elle quant à son état de santé. Ils ont dit qu'elle a des similitudes avec le parcours de Loana, parcours qui est aussi difficile et qui a également été confrontée à des problèmes d'addiction et de santé mentale. Malgré tous les démentis que Vanessa avait fait concernant ces problèmes, les publications qui s'enchaînent, les comportements qui sont étranges continuent de soulever certaines questions très sombres sur son bien-être et sa santé mentale. Les internautes espèrent qu'elle pourra avoir de l'aide et un soutien nécessaire pour surmonter les défis auxquels elle est en train d'être confrontée et surtout retrouver un bien-être qui peut être stable. Les internautes expriment un soutien à une préoccupation concernant Vanessa Lawrence et elle, tout ce qu'on voit, c'est qu'elle ne semble pas être dans une vie qui la convient. J'espère sincèrement qu'elle puisse trouver l'aide et le soutien dont elle a besoin. Il y a énormément de discussions autour d'elle depuis maintenant quelques mois, depuis le mois d'août finalement, et ça montre une fois de plus que être médiatisé, qu'être une personnalité publique, ce n'est pas forcément quelque chose qui peut être tout le temps fun et tout le temps cool. Je vous mettrai des numéros en barre d'infos si vous en avez besoin. Et pour réagir à tout ça, j'espère sincèrement que Vanessa Lawrence ira bien, tout comme j'ai espéré que Loana aille bien. Je trouve que c'est tellement triste de voir des personnes qui se détruisent la vie comme ça, mais en le subissant, je dis pas qu'ils le font volontairement. Et honnêtement, ce sont des sujets qui, comme les violences avec Mélanie ORL, me touchent beaucoup. Peut-être qu'un jour, je m'ouvrirai à vous sur tout ça. Voilà tout le monde pour le cœur actu. Je vous ai dit qu'il était assez dur cette semaine. J'espère quand même qu'il a pu vous intéresser, vous apporter des informations que vous n'aviez pas forcément. Je vais vous laisser, encore une fois, je le demande, liker si vous ne l'avez toujours pas fait. Ça aide vraiment beaucoup à faire remonter les émissions. Si vous me regardez et que vous faites partie des 48% non abonnés, pourquoi pas, sautez le pas. Ça aide aussi à faire remonter la chaîne dans l'algorithme et évidemment j'attendrai toutes vos réactions dans l'espace commentaire. Avant de passer au gros dossier, j'ai totalement oublié de vous le dire, mais j'ai également réouvert mon compte Twitter qui sera un compte uniquement actualité, people, télé-réalité, influenceurs, tout ce que vous voulez. Il y aura énormément d'actu écrites et vidéos dessus, donc n'hésitez pas si jamais ça peut vous intéresser. Il n'y aura pas de tweet genre hier je suis allé manger des sushis, ça sera plutôt sur Threads où je suis moins actif. Sur Twitter, j'aimerais aussi devenir une sorte de média. Donc n'hésitez pas, tout est dans la barre d'infos. Je crois que pour l'instant j'ai 2 abonnés. Si vous êtes beaucoup à venir, franchement ça me ferait super plaisir. On va donc se retrouver pour les gros dossiers. Ils sont 2. Je vous parle de Kenji Girac et du retour de Secret Story. C'est parti, jingle. Comme chaque semaine, les gros dossiers, je reste sur mes notes. Je commence par vous parler de Kenji Girac, une actualité que j'ai... Attendez, j'ai un truc sur les dents. Voilà, une actualité que j'ai énormément mise en avant sur mes comptes Instagram et aussi YouTube Shorts. On a eu un incident tragique qui a impliqué Kenji Girac, un chanteur français qui a captivé l'attention du public. Il a été blessé par balle et on a eu des révélations qui ont été faites sur les circonstances de ce tragique événement. Les déclarations du procureur de la République ont apporté de nouveaux éclaircissements sur ce qui s'est passé cette nuit-là, plongeant le public dans une série de révélations sur la vie privée de Kenji Girac. Kenji Girac est une star de musique pop en France. Il est au centre des attentions après avoir été blessé dans des circonstances qui étaient mystérieuses au début. Lors d'une conférence de presse qui s'est tenue le 25 avril, le procureur de la République de Mont-de-Marsan a donné des révélations sur cet événement. Contrairement aux spéculations, il a affirmé que toute implication d'une tierce personne, y compris celle de sa compagne, ont été écartées. Je vous rappelle qu'au tout début de la révélation, on avait appris que sa compagne avait été épinglée comme suspecte et vous allez voir que les informations sont différentes. Selon les informations fournies par le procureur, Kenji Girac aurait avoué avoir tenté de simuler un SUI pour effrayer sa compagne qui le menaçait de le quitter en raison de son addiction à l'alcool. Cette tentative a pris une tournure tragique lorsque le chanteur a ignoré que l'arme qu'il manipulait était chargée et donc il s'est tiré dessus. Il faut savoir qu'on a des tensions au sein de ce couple qui ont été exacerbées par la consommation excessive d'alcool de Kenji Girac et ça a joué un rôle crucial dans cet incident qui reste un accident. Le témoignage de la compagne de Kenji, Soraya, a été évoqué lors d'une conférence de presse. Elle a affirmé ne pas être présente lors du tir et a dit que seul Kenji aurait pu être responsable, que ce soit intentionnellement
ou accidentellement. Les résultats du test d'alcoolémie ont révélé un taux alarmant d'alcool dans le sang de Kenji ce matin-là, mais aussi la présence de cocaïne dans son organisme. Donc on a beaucoup de questions qui ont émergé sur l'état d'esprit et le comportement de Kenji Girac ce soir-là. Malgré les révélations troublantes, Kenji a exprimé des remords pour son geste et il a cherché à disculper sa compagne de toute implication. Les preuves médico-légales, elles, de leur côté, ont confirmé que la blessure était celle d'un tir à bout portant près du cœur, ce qui donc ajoute une dimension vraiment très triste à tout ça. En conclusion, les événements qui ont été mis en lumière parlent de défis personnels auxquels les personnalités publiques peuvent être confrontées, mais surtout, on parle aussi d'abus d'alcool, d'abus de stupéfiants, et il y a une enquête qui est toujours en cours, et on peut notamment mettre en avant la question de la santé mentale et du bien-être de Kenji Girac. Alors, je vais réagir à ça et je vais me faire décalquer parce que j'en ai parlé hier sur mon compte Instagram et mon compte Twitter. J'ai expliqué que c'est un événement qui est tragique, que c'est vraiment totalement quelque chose qui est triste et qu'il faut vraiment le surveiller. Par contre, je suis désolé, mais réagir de cette manière à quelqu'un qui veut te quitter, ce n'est pas ok les gars. Je vais peut-être me faire haïr de ces phrases, mais quand une relation prend un mauvais tournant, la réponse n'est pas de dire qu'on va sauter la vie, de dire que si la relation se termine, moi je vais me planter, etc., etc. En fait, ça crée une atmosphère totalement toxique qui met en danger la santé mentale de la personne qui vient de se faire quitter, mais aussi de la personne qui quitte, qui elle est sujette à une culpabilisation, à des choses qui ne sont pas censées ressentir, alors que la personne souhaite juste partir d'une relation. Menacer de mettre fin à ses jours pour mettre la pression sur son ou sa partenaire, c'est une forme de violence psychologique, je ne sais pas si vous le savez. Personne ne possède l'autre dans une relation amoureuse, et bien que Kenji Girac ait été sous l'influence de produits et d'alcool, j'ai quand même envie de dire que ça reste une forme de pression exercée sur sa compagne. Après, attention, je pense également que la compagne aurait dû rester auprès de lui. Elle dit qu'elle n'était pas présente vers lui, etc. Lors du tir et tout ça. Je pense que si elle a vu l'état dans lequel il était, elle aurait dû le surveiller et faire en sorte d'assurer sa sécurité si possible. Mais je reste sur ma position, on ne menace pas quelqu'un qui veut partir d'une relation. Et si je me fais détester pour ça, j'en suis désolé, mais c'est vraiment ce que je pense. Enfin, je termine avec le retour de Secret Story, retour d'une émission sur TF1 qui a fait une vague de spéculation auprès des internautes par rapport à l'authenticité de cette nouvelle saison. On a eu des révélations surprenantes lors du premier prime, on a eu beaucoup de doutes quant à la véracité des événements présentés sur notre écran, et donc on a eu des théories qui disaient que toute cette émission, pour l'instant, pourrait être un prank. Le grand retour de Secret Story sur TF1 a été marqué par des événements inattendus. Premièrement, l'annonce choquante selon laquelle la voix n'était plus la voix et finalement elle n'avait jamais quitté l'émission. Ça a suscité des interrogations sur la nature de tout ce qu'on a vu à l'écran. Les révélations selon laquelle la nouvelle voix était en fait une imposture et que la Maison des Secrets était une mise en scène a plongé les participants et les téléspectateurs dans l'incertitude. Cette révélation a donné place à des théories sur la possibilité que tout ce qui a été présenté jusqu'à présent dans cette saison puisse être faux, y compris les secrets et les candidats eux-mêmes. On a eu des observations de la part des fans qui ont dit qu'il y avait beaucoup d'incohérences et de détails troublants, comme la présence de candidats qui ont eu des engagements extérieurs incompatibles avec la participation à l'émission. D'autres choses ont alimenté la théorie d'un casting entièrement scénarisé et de secrets fabriqués pour divertir le public, et les réseaux sociaux sont devenus un endroit où il y a eu énormément de débats avec des théories, des internautes qui partagent des supercheries qui pourraient être mises en place derrière Secret Story. Certains internautes restent sceptiques quant à la véritable nature de l'émission et d'autres disent que non, c'est juste ça et que ça restera ça. Ce n'est pas tout. En réaction à ce retour, on a eu des anciennes candidates qui ont partagé leur avis finalement par rapport à la nouvelle saison. On a eu Amélie Netten qui a participé à la 4e saison qui s'est exprimée sur les réseaux sociaux saluant le retour de la voix, et elle a également parlé de doutes quant à l'authenticité des profils des candidats, notamment parce qu'il y a des similitudes avec des personnes qu'elle connaît personnellement. Donc sa réaction, elle montre un enthousiasme mais aussi un scepticisme. Je vous laisse regarder. Qu'est-ce que j'apprends? La voix est de retour? Voilà. Ma journée va être belle. Non mais en fait, il faut pas faire ça quoi. Franchement là, je regrette vraiment de m'être endormie quoi. Je me suis dit ouais, elle je la connais, elle vient de Belgique, de Bruxelles, elle présente sur telle émission. Francesca avec sa copine, on connaît aussi. Je me dis tiens, c'est bizarre quand même.
Puis après, la voix est de retour. Non, mais ça, je suis vraiment de bonne humeur. Merci la voix. Voilà, merci. Je me réveille, je regarde sur TikTok. Ici, la voix. La voix vous a fait encore une fois une supercherie, les supercheries de la voix. Et en gros, il y a une deuxième maison. Ça, c'était pas la vraie maison. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est? Je vous ai dit, mais attendez, ils m'ont l'air d'être tous connus. S'ils sont tous connus à la base, Secret, c'est un peu des anonymes. Donc ça n'avait pas trop de sens. Je me suis dit, bon, ok. Et puis le fait qu'il n'y ait pas la voix, mais honnêtement, ça me brisait le cœur. La voix, c'est la voix, on peut dire ce qu'on veut, ça reste la voix. Secret sans la voix, c'est pas Secret. Là, j'ai entendu, je suis, oh, qu'est-ce que c'est? Ça m'a donné les frissons. Donc je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises et franchement, ça me donne trop envie de suivre la saison. Ici, la voix, c'est l'heure du sport. Camila aussi a partagé son désarroi face à l'absence de la voix et puis finalement elle était heureuse de voir son retour. Mais elle reste optimiste quant aux surprises que la saison pourrait révéler. Le retour de Secret Story est enclin à énormément de théories, à énormément de questionnements et la question demeure, est-ce que jusqu'ici on se fait berner ou pas? Seulement voilà, avec l'épisode du vendredi 26 avril, nous avons donc appris que finalement il n'y aurait pas de supercherie concernant Secret Story et l'émission serait bel et bien vraie. Personnellement, je ne pense pas du coup regarder attentivement ce qu'il va se passer parce que les secrets et les candidats qui sont pour certains déjà connus du public, ça me donne pas vraiment envie. Le casting de base devait être un casting totalement anonyme et c'est ça qui faisait la magie de Secret Story. Ici, j'ai l'impression que malheureusement, ils sont en train de détruire l'émission. Mais au niveau audience, ça a l'air de fonctionner parce qu'il me semble qu'il y a déjà eu 4 millions de téléspectateurs en replay et en streaming. Et il y en a 1 million par quotidienne pour le moment. Si mes chiffres sont exacts, évidemment. Vous me direz si vous regardez et si vous appréciez cette nouvelle saison. Voilà tout le monde pour l'émission de la semaine, j'espère qu'elle a pu vous satisfaire et vous donner toutes les infos que vous vouliez avoir. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour me soutenir. En ce qui me concerne, je vous laisse là, je vous souhaite un très bon dimanche ou lundi, suivant quand vous regardez l'émission, peut-être même mardi et mercredi. Je vous embrasse, je vous aime d'amour et je vous retrouve très prochainement pour plein d'autres contenus.